Comment ça va la famille Mina Otskare Samades Maido? J'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, on est sur Osaka, ici même, en cette période de crise du coronavirus qui sévit un petit peu partout dans le monde. J'espère que tout le monde se porte bien là-bas en France, que vous respectez bien la fameuse loi, la fameuse règle du confinement. Mais messieurs, dames, restez bien chez vous, ça va permettre de faire baisser cette fameuse courbe de contaminés. Restez bien chez vous, prenez bien soin de vos proches. C'est un bon moment pour vous retrouver, etc. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo concernant un FAQ en fait. On va faire un FAQ. En fait, jusqu'à maintenant sur Instagram, j'ai pas mal de questions qui reviennent souvent. Donc j'ai décidé de compiler, on va dire, les questions qui reviennent les plus souvent sous forme de FAQ. J'ai tout noté ici. Il y en a pas beaucoup. J'en ai noté 5, je crois pas plus que ça. Je vais pas faire une vidéo de 36 minutes non plus. Alors première question qui revient très très souvent, ce que j'aime et ce que je déteste ici au Japon. Pour bien mettre les choses au clair, je suis au Japon à Osaka. Donc mon avis concerne que uniquement Osaka. Ce que j'aime et ce que je déteste au Japon. On va commencer par ce que je déteste, on va dire. Ce que je déteste au Japon, le gouvernement japonais. Le gouvernement japonais, c'est une bande de rigolos. Vraiment, j'ai jamais vu. Même en France, c'est un peu aussi le même délire. Mais ici, on est à un niveau. Oh là là là. パソコン使ったことないというのはご発言あったと思いますが、触ったけど使ってなかったということですか？パソコン教室も何回か行ったんです。ただ、自分でも忙しすぎて、やりきれないんですよ。で、自分で自ら覚えるのはやめようと。パソコンが自ら打てないということで不自由を感じたことは一回もありません。大臣はあれですか、スマホみたいなのもお使いになってないんですか？スマホは極めて便利なんで、いつもこの一日何回も使っておりますんで、スマホにご心配いりません。Là, en période de coronavirus, le gouvernement a préconisé aux gens de rester à la maison justement pour éviter, genre le week-end, pour éviter genre les contaminations, etc. Parce qu'il n'y a pas de confinement ici. Il y a le premier ministre là qui fait une annonce et dit oui bon là en période de coronavirus je sais que c'est la merde, il y a du chômage partiel, les touristes ne viennent pas, il y a moins de consommation et tout, il y a des gens qui galèrent, etc. J'ai décidé de vous offrir à chaque famille 2 masques. 2 masques. 2 masques? Mais admettons si vous êtes 5 chez vous, il n'y en a pas assez. Tu veux qu'on fasse quoi avec 2 masques? Les gens ne veulent pas des masques, ils veulent de l'argent, tu vois. 2 masques. Donc je me suis dit, oulala, le gouvernement, là. En fait, ce gouvernement ici, il est basé économie. Il s'en fout de l'humain. C'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a pas le fameux confinement. C'est que s'ils mettent en place le confinement, économiquement parlant, ça va faire mal. Donc non, allez travailler. Et ouais, allez travailler, puis on vous donne des masques, c'est bon. Pardon, pas des masques, 2 masques. 2 masques. Récemment, comment dire, il y a un comédien, un super comédien de ouf, vraiment renommé au Japon, qui est décédé du coronavirus là il y a quelques jours, Shimuraken. Et en fait, depuis ce moment-là, si on sort dehors là, c'est calme. En fait, c'est pour vous dire que l'influence en fait des comédiens ici au Japon, et c'est pas une blague, l'influence des comédiens au Japon, elle est incroyable. Incroyable. Bien plus que les politiques qui sont là à sortir des trucs et des conneries sur conneries. Du coup, ouais, le gouvernement japonais, moi j'ai un petit peu du mal. Il y a un manque de transparence. On l'a bien vu avant l'annulation des JO avec les chiffres du Japon. Tiens, soudainement les JO sont annulés, et boum. Après vous allez dire, ouais, putain, voilà un Français qui fait que se plaindre, il est dans un pays où il accueille chaleureusement, etc. C'est grâce au gouvernement que je suis ici avec le visa que j'ai. C'est vrai, c'est vrai, je dis pas le contraire. Mais comment dire, il y a mes gènes peut-être de mon éducation française qui dit ouais putain ça pourrait être mieux quoi, tu vois. Ça pourrait être mieux, c'est dommage. Donc ensuite ce que j'aime ici, bon ben écoutez, littéralement les Japonais en fait, je vais dire pas les Japonais parce que je suis encore une fois basé qu'à Osaka, on va dire la population d'Osaka, c'est la famille, et notamment ceux qui m'hébergent actuellement là, c'est grâce à eux que je suis encore aujourd'hui, et c'est grâce à eux que j'ai décroché cette 2e année de visa ici au Japon. Franchement, autant le gouvernement japonais, je suis pas très fan, mais alors les Japonais, oh là là, moi du moins les Osaka, les gens d'Osaka,
Ah, c'est vraiment des gens qui sont dans mon cœur. Dans la rue, vous croisez des gens, ils vont vous parler. Oh, là, 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 là. Il n'y a même pas plus de 10 minutes, là, j'étais dans la rue. Je marchais, il y a un gars, il me dit, ouais, ça va et toi? Tu viens de quel pays? Ça va le coronavirus, ta famille? Le mec, je le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Après, bon, voilà, c'est quoi? C'est des conversations bidons, entre guillemets. Mais ce genre de contact, en fait. Ce contact, cette approche, moi, oh, lol, oh, baby! Je l'apprécie vraiment. La différence culturelle entre la France et le Japon, il y en a beaucoup. Hein. La place des femmes, elle est un petit peu délicate ici. Hein. On est un petit peu en retard hein, avec les femmes ici. Hein. C'est difficile. Hein. C'est encore difficile. Il y a pas mal de scandales, d'harcèlement, de ce genre de délire dans la société japonaise. Bien que ça s'améliore, il y a commencé à avoir un petit peu plus de femmes dans les délires de politique, le gouvernement, etc. Pourtant, la femme japonaise est plutôt, du moins la femme Osaka, est plutôt vraiment du caractère, vraiment du gros caractère. Et du coup, ça me surprend que la société étant toujours autant en retard avec les femmes. Le body language, ça a vraiment rien à voir, c'est vraiment un truc pas sérieux, mais en tout cas, quand vous parlez, genre, ça vous arrive des fois de faire, ouais, j'ai été là, et entre parenthèses, blablabla, entre parenthèses, quand vous faites ça, par exemple, les Japonais ils comprennent pas, quand ils font ça, en général, ils vont te faire ça, pour moi, je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe, ça pue, quoi, ça pue, non, en fait, non, c'est, non, merci, non, c'est pas comme ça. L'humour japonais, l'humour au Japon est plus élevé que l'humour, je pense, de l'Occident, c'est beaucoup plus subtil, ouais, c'est beaucoup plus... De toute façon, vous voyez, hein, l'humour japonais, comment ça se répand vraiment internationalement, même si vous, comment dire, maîtrisez pas vraiment la langue. Admettons que vous avez un sous-titre ou quoi sur un truc qui est censé, une comédie qui est censée drôle, bah ça sera marrant, même si vous n'êtes pas forcément, comment dire, dans cette culture japonaise. Ils sont vraiment, non, vraiment high, ils sont vraiment top. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'influence des humoristes, des comédiens au Japon est très élevé, si bien que quand ils font des conneries ça arrive hein. L'année dernière une histoire avec Yoshimoto, bref il y a des humoristes qui ont dû se faire des grosses excuses parce que ça c'est une des coutumes japonaises, c'est de s'excuser, c'est vraiment quelque chose, c'est une grosse valeur. Donc ouais, ils ont le sens du détail, ils sont vraiment patients, vraiment quand ils sont fans de quelque chose, ils sont passionnés de quelque chose, ils sont vraiment à fond dedans à 100%, vous n'avez pas idée. Je fais énormément de vélo ces derniers temps, ça fait 2-3 mois que je vais souvent à la montagne, histoire de m'entraîner en fait, c'est une grosse montée que je fais et puis c'est vraiment intense, et là-bas en fait en haut il y a toujours des japonais et tout, des cyclistes, des vrais cyclistes qui sont là, qui discutent et tout, et donc moi j'avais honte parce que tu vois j'ai mon vieux vélo que j'avais genre quand je faisais Uber Eats, c'est un vélo de course mais c'est vraiment pas, c'est pas dédié à, tu vois, c'est vraiment un vélo d'amateur, tu vois, pas dédié à ça. Donc moi je les vois, eux ils sont en mode mais vraiment Robocop, ils ont des vélos de fou, des chaussures, des lumières, des GPS, des compteurs, comment on dit à Montréal, ils ont tout. C'est vraiment incroyable quand ils sont passionnés de quelque chose. Là les mecs là, s'il te plaît, Ido, comment tu fais pour la nourriture halal? Comment tu fais? Guillaume Suppa, mon frère. Guillaume Suppa, je fais de la pub pour mon magasin sûr. Guillaume Suppa, c'est on va dire un Lidl. Lidl à l'ancienne, parce que Lidl maintenant c'est devenu cher. Hein. Mais Lidl à l'ancienne, qui vendent du halal. Ils vendent des nuggets halal, des karahage halal et tout ça. Donc du coup, moi je me fournis là-bas. Et bien sûr, hein, en général, c'est le poulet, baby. Franchement, n'hésitez pas à venir. Hein. C'est pas ça qui doit vous freiner. Hein. Vous allez vous en sortir. Hein. J'ai énormément d'amis qui sont vegan au Japon hein. Et ça se passe super bien pour eux, hein. Ils se plaignent pas. Bon, c'est la dernière question. Tu veux savoir hein? Ouais. Que penses-tu des femmes japonaises, Ido? Ah, la question. Non, alors les femmes japonaises, en général, sont superbes, comment dire, serviables, très gentilles, etc. Par contre, pas toutes. Pas toutes, hein, je pense que la transition commence à se faire maintenant. Il y a un retard, hein, il y a un léger décalage entre l'Occident et le Japon par rapport à ça. Mais là, les femmes, là, elles commencent à s'émanciper, entre guillemets, surtout les femmes d'Osaka qui sont réputées avoir un caractère vraiment dur comme la pierre. Avant, j'avais aucun attrait, vraiment aucun avant de venir. J'étais là, waouh, ouais. Parce que tu vois, en tant que black, nous, on aime bien la viande, hein. On aime bien la viande. Et en fait, ben, l'humain s'adapte, mes amis. L'humain s'adapte partout.
toute situation. Du coup, là, bah, on va écouter, ouais, il y a des japonaises, ouais, vraiment, vraiment sublimes. Des japonaises, ouais, vraiment, vraiment horribles. Et écoutez, ce que je pense des japonaises, bah écoutez, c'est comme ce que je pense des françaises, comme ce que je pense des africaines, comme ce que je pense des américaines. Je me mouille pas, vous allez dire, mais elles sont boti boti, on va dire. Ouais, elles sont bien, elles sont plutôt correctes. Moi, ça me pose pas de problème, contrairement à des amis qui viennent par exemple en touriste où là ils sont là. Vraiment. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail, tu vois. Des fois, tu vas croiser une fille, par exemple, de face. Tu vas voir les jambes, tu vois, les cuisses. Tu vas voir les cuisses, tu vas dire, il y en a les potentiels, hein. Du coup, les cuisses, en fait, elles vont faire que tu vas faire ça, tu vois, dès que la personne aura croisé. Tu connais ça, hein? Petit fumier, va. Fumier, tu es un salaud. Sauf qu'en fait, quand tu fais ça ici, généralement, ben, tu ferais mieux de pas te retourner, en fait, généralement, hein. Je suis en train de cracher sur la pauvre population japonaise. Ouais, non, mais c'est mon avis, hein, c'est personnellement, et comment dire, c'est pas toutes comme ça. Des fois, il n'y a même pas de devant, et tu te retournes, tu fais, hein? Mais bon Dieu, comment il a fait là? Il y a un problème de physique, là. Ouais, donc en général, ouais, c'est ça. Mais on s'adapte, hein, c'est... La vie est belle ici. Bon, pour conclure, ça va faire une vidéo longue, je pense, hein, je suis désolé pour ça. Pour conclure, écoutez, moi, ma vie ici au Japon, pour le moment, top, j'ai pas assez de recul pour savoir si je peux vivre ici éternellement, je n'ai aucune idée. Bon voilà la famille, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce vers le haut, baby. Et commentaires, n'hésitez pas à me poser les questions que vous avez concernant l'administration, les visas, qu'est-ce que ça va se passer après le corona, comment on peut pour venir, nanani, nanana, et là, et toi, et tu me poses toutes les questions que tu veux sur les commentaires. Et puis, bah, n'hésitez pas à faire tourner la vidéo si vous avez aimé. Et bah, quant à nous, on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures. Ma gueule. Peace la famille, Janet.